C'est trop la merde, c'est la tempête de ouf. Aujourd'hui, je suis à La Défense et je suis pas tout seul. D'ailleurs, je suis avec Théo qui est juste là. Salut Théo. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer un peu un quartier de Paris et aussi t'expliquer comment se déroule une session photo. Comment on réfléchit, comment on observe et comment on capture des lieux un peu comme ça. L'idée là, c'est de commencer avec le quartier de La Défense, qui est le quartier d'affaires de Paris. Comme tu vas le voir, c'est un quartier qui est vraiment particulier, qui est assez unique en France, avec beaucoup de gratte-ciel, beaucoup d'architecture assez particulière, beaucoup de matière, beaucoup de lignes. Bref, des choses qui sont super intéressantes pour la vidéo, pour la photo. Je pense que tu vas mieux comprendre avec ces quelques images. Là on se dirige sur un premier spot qu'on a repéré sur Spotter. C'est une application qui réfère pas mal de spots sur Paris et aussi dans d'autres villes de France. Donc bah voilà, c'est parti. C'est parti, ouais. Ok, donc là on est arrivé au premier spot. C'est assez stylé, on a une énorme vue en profondeur d'un building. Je vous montre ça tout de suite et je vous montre le résultat en photo. Alors là on se dirige vers le Japan Bridge, c'est un spot photo qui est hyper connu à La Défense. Je pense que tu l'as déjà vu sur Instagram, enfin forcément. Donc voilà, on s'y dirige et puis on va essayer de faire des photos un petit peu originales, du truc un peu jamais vu. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais faut essayer. Yes! Bon, je pense que là on a réussi à trouver le petit angle original, mixé de la verdure avec le Japan Bridge en fond. Je trouve ça assez stylé, j'espère que ça te plaît. Ok, alors là je me suis posé un petit peu parce que ça fait un petit moment qu'on marche. J'en profite pour t'expliquer un petit peu à quoi on réfléchit, comment on fait pour observer un peu l'architecture qu'il y a autour de nous. En fait on raisonne beaucoup en termes de matière, donc on aime bien mélanger les matières, mélanger tout ce qui est béton, tout ce qui est acier, le verre, etc. On a même trouvé de la végétation comme tu l'as vu sur le Japan Bridge. Voilà, le fait de mélanger un petit peu tout ça, ça rend vachement bien. L'autre astuce qu'on utilise assez souvent, c'est vraiment d'utiliser les lignes de perspective. Ça permet d'orienter le regard pour celui qui va voir tes photos et ça permet vraiment de donner, voilà, comme je te l'ai dit, une orientation et un bon moyen de donner du caractère à ta photo. Là, on filmait plutôt dans un mood assez nuageux, donc le temps était assez gris, donc on avait une lumière qui était très flat, très plate, donc avec assez peu de contraste. Donc un petit conseil au moment d'éditer, c'est de renforcer le contraste, aller profondément dans les noirs, aller chercher aussi les lumières claires pour donner vraiment du caractère à ta photo. Et donc là, maintenant, le vent est toujours en train de souffler, donc je ne sais toujours pas au niveau son ce qui va se passer. Mais l'avantage, c'est que les nuages sont en train de partir, le temps est en train de s'éclaircir. Du coup, on va peut-être avoir une golden hour assez stylée. On va voir ça tout de suite. C'est la merde.
la tempête de ouf. Bon bah voilà. On va essayer de continuer la session quand le temps sera un peu meilleur. C'est où l'entrée? Elle est où l'entrée? Elle est juste à gauche. Elle est juste derrière toi. On a trouvé le meilleur spot du moment, surtout quand il pleut en fait, tout simplement. Voilà. Pas mal. Spot. On a un peu galéré à trouver. Là ça va devenir un peu sombre. Ça va. Session urbex. Juste de 40 secondes. Dernier spot de cette vidéo. On a un petit peu galéré à le trouver. Mais je pense que ça va être vraiment pas mal. Voilà. Ok, c'est pas fini. Je voulais revenir tout simplement pour te parler des 5 astuces que j'ai retenues après cette session. Alors la première, c'est de mixer les matières. Voilà, en photo d'architecture, je pense que c'est hyper intéressant de s'intéresser aux matières, de mélanger l'acier, le béton, le verre. Ça va donner pas mal de couleurs, pas mal de grains, pas mal de caractère à ta photo. Donc je pense que c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut retenir pour la suite. L'astuce numéro 2, je t'en ai parlé aussi, c'est de s'intéresser aux différentes lignes. Les lignes qui sont à la fois dessinées par les bâtiments, comme tu l'as vu à la Défense, il y a vraiment de l'architecture assez particulière avec des belles lignes courbes, des belles lignes droites, des effets de symétrie, etc. qui sont hyper intéressants. Et tu peux aussi t'intéresser aux lignes de perspective que tu vas mettre au premier plan qui vont permettre d'orienter le regard de celui qui va regarder ta photo. L'astuce numéro 3, c'est par rapport aux conditions météo. Tout simplement là, on était dans des conditions de temps gris. Donc le ciel est assez blanc, la lumière est très diffuse, très plate. Et donc je pense que c'est intéressant à la retouche d'aller booster un petit peu le contraste et d'aller aussi un peu booster la saturation. Donc faut pas hésiter à assombrir les ombres, à éclaircir les lumières hautes et à augmenter un petit peu la saturation pour donner un petit peu de peps, un petit peu d'énergie à ta photo. L'astuce numéro 4, c'est d'utiliser l'outil Upright dans Lightroom. Donc ça, je pouvais évidemment pas te le montrer pendant la session. Mais je pense que c'est un outil qui est hyper intéressant et qui est utilisé par tous les photographes qui font de la photo d'architecture. C'est une fonction dans Lightroom qui va te permettre de modifier un petit peu la perspective de tes photos, de rendre certaines lignes beaucoup plus verticales, beaucoup plus horizontales. Donc ça peut te permettre de redonner un aspect normal et naturel au bâtiment que tu as capturé. Je pense que c'est assez complet comme outil. Je pourrais en faire une vidéo entière dédiée à ça. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. La cinquième astuce, c'est de faire du repérage avant ta session. Je pense que ça te fait gagner déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, surtout quand tu as un sac plein de matos dans le dos. C'est aussi hyper instructif d'aller voir les photos publiées sur les blogs, sur Instagram, etc. pour s'en inspirer et puis aussi pour trouver un nouvel angle, un autre point de vue. Prendre des photos qui existent déjà et essayer de les retravailler d'une différente manière avec un nouvel angle, avec une nouvelle perspective. Je pense que c'est hyper intéressant et c'est ça qui va te faire progresser. Voilà, cette fois c'est fini. J'espère que ce nouveau concept t'a plu. D'ailleurs, je pense que je vais en faire une série sur ma chaîne que je vais appeler Session Capitale. Pouce bleu pour Session Capitale. Moi en tout cas, j'ai vraiment kiffé te faire découvrir ou redécouvrir un quartier de Paris et puis te donner quelques astuces photos en parallèle. C'était aussi hyper stylé de partager l'après-midi avec Théo. D'ailleurs, en parlant de lui, je t'invite à aller checker dans la description. J'ai laissé son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Il y a vraiment du contenu de qualité, donc j'espère que tu vas kiffer. Cette fois, c'est vraiment fini. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je te dis à bientôt. Allez, ciao!